Allô tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Mon nom est Sonia Lisotte, je suis présidente de l'Escouade culinaire. Aujourd'hui, j'aimerais cuisiner avec toi des biscuits. Des biscuits pour les lutins, pour le Père Noël. Et Noël s'en vient, là, ils travaillent fort, ça va leur prendre des petites gourmandises pour se gâter un peu. Je te présente aujourd'hui 2 recettes de biscuits. On commence par la première. Si tu veux bien prendre tes ingrédients, la farine pour commencer. Ensuite, on va ajouter à la farine de la fécule de maïs. Tu mets ça dedans. Après ça, on va ajouter la poudre à pâte, une petite pincée de sel. Tu vas prendre ta cuillère de bois et tu vas bien mélanger tout ça. Ensuite, tu mets ça un petit peu de côté. Après ça, tu vas prendre le beurre. Dans ta recette, c'est inscrit du beurre tempéré. Tu sais ce que ça veut dire, beurre tempéré? C'est du beurre qu'on a laissé à température pièce. Il est mou, plus facile à battre parce qu'on va le battre avec un batteur ou un mélangeur. Tu connais ça. Donc, on va prendre notre beurre, on va ajouter le sucre et on va crémer le beurre. Le mettre comme en crème. Attention les oreilles. Tu vois, je t'avais dit, ça ne serait pas tellement long. Regarde, ça donne un peu ça. Ça donne ça chez toi aussi? C'est parfait. Ensuite, on va ajouter la vanille. J'ajouterai aussi des œufs. Je te laisse 2 secondes. Je me prends des œufs. Tu sais comment bien casser les œufs. Tu n'as pas de problème avec ça. Je vais te montrer. Vas-y sur le bord du bol. Attention, comme pas trop fort. Vas-y avec tes doigts, tu mets tes doigts 2 petits pouces comme ça, tu tires chacun des côtés des coquilles. Voilà, tu en as 1. Et 2. Comme ça. Ensuite de ça, tu dois ajouter, tu vas mélanger. Mélange, hein? Mélange encore parce que regarde, tu vois. Attention les oreilles. Alors, bien mélangé. On va ajouter à ça les ingrédients secs, ce que tu as mis de côté tantôt. Je les mets comme ça. Je vais les ajouter avec ma cuillère. Je ne vais pas y aller avec mon batteur parce que tu vas voir, ça va faire une texture vraiment super consistante. Puis avec le batteur, mais c'est difficile. Avec la cuillère, c'est plus facile. Tu peux toujours demander à un adulte pour t'aider. Tu as le droit. Donc, regarde, vois-tu, ça commence déjà. Je m'approche de toi. Tiens. Est-ce que tu pourrais y aller avec tes mains? Oui, tu pourrais y aller avec tes mains, certainement. C'est plus salissant, par exemple. Tu dois bien mélanger jusqu'à ce que ça forme une espèce de boule de pâte. Ça commence? Lâche pas, brasse encore, ça s'en vient. C'est plus difficile, hein? Plus ça avance, plus c'est difficile. Regarde, je sais pas toi, moi ça a l'air de ça. Tiens, puis là tu vois, oups, j'en échappe un petit peu. Regarde, je vais prendre mes mains. Tu as bien lavé tes mains avant de cuisiner? Ben oui, c'est certain. Tu y as pensé. Je vais faire une espèce de boule. Regarde, ça a l'air de ça. Je fais une espèce de boule. Faut que tu manipules vite, hein? C'est collant. C'est quand même collant dans tes mains, tu vas voir. Il en reste un petit peu, c'est pas grave, tu iras laver tes mains après. Tiens, petite boule comme ça. Moi, je vais essuyer mes mains. C'est vrai que ça colle.
Donc, tu vas prendre un petit linge propre, tu vas le déposer par-dessus ton bol, et ça, on va mettre ça au congélateur. Il faut vraiment que ça refroidisse. Ça va nous donner le temps. Tu vois, en mettant ça au congélateur, ça va nous donner le temps de préparer notre glaçage. Parce qu'on aura du glaçage aussi à mettre sur ces biscuits-là. Alors, je me fais un petit ménage. Tu fais un ménage toi aussi? Oh oui, prends le temps. Ça travaille toujours mieux, ça cuisine toujours mieux quand c'est propre. OK, mon petit ménage est fait. Maintenant, je veux passer à mon glaçage. Pour mon glaçage, tu as eu les ingrédients déjà, tu sais, hein? Ça prend du sucre glacé. Ça va te prendre aussi du colorant. Là, j'ai choisi le colorant vert et le colorant rouge. Tu auras deviné, c'est pour aller avec mon tablier de lutin. Tu peux choisir ce que tu veux, hein? Si tu veux du bleu, du jaune, peu importe. Vas-y à ta convenance, comme ça te tente, selon l'inspiration du moment. À ça, on va ajouter un blanc d'œuf. Oh oh! Blanc d'œuf, comment on fait ça? C'est difficile? Regarde, on va mettre un petit bol, on ne prend pas de chance, OK? On prend un petit bol vide, comme ça. Tu vas cogner ton œuf sur le bord du bol. Tu mets tes pouces comme ça, comme je t'ai montré tantôt. Tu vas séparer les deux parties de la coquille ensemble. Attention, tu vas garder une coquille dans ta main, l'autre, le jaune est dans l'autre coquille. Prends la coquille vide, reste toujours au-dessus de ton bol, hein, super important. Va transverser le jaune, change-le de coquille ton jaune. Et tu vas voir que le blanc va couler dans le bol. Ton jaune va rester dans ta coquille. Attention, il ne faut pas crever le jaune. C'est pas grave si la première fois tu crèves le jaune, là, recommence avec ton œuf. Garde ton œuf pour une prochaine fois, il est encore bon, là, tu peux te faire des œufs brouillés avec ça. Garde-le, jette-le pas, mais tu peux recommencer, il n'y a pas de problème. Ensuite, je le remets dans la coquille. Et là, ce qui me reste, c'est mon blanc d'œuf, qui est juste là. Je veux juste le blanc, je veux pas le jaune. Le blanc, je vais l'ajouter dans mon sucre à glacer. Sucre à glacer, sucre en poudre, tu auras compris que c'est la même chose. Je vais bien mélanger. Je vais utiliser une autre cuillère. Je vais bien mélanger tout ça. Tu vas voir, c'est difficile aussi, là. Ça fait des grumeaux. Il faut que tu brasses bien. Il faut que tu sois patient. La cuisine, c'est aussi ça, hein? C'est être patient. C'est pas toujours facile. Des fois, on fait des petits dégâts. C'est pas grave. Tant qu'on ramasse après, hein? C'est ça l'important. Donc, si tu vois, regarde, ça commence, hein? Ça commence à prendre forme. Ce que je veux, c'est bien imbiber tout mon sucre à glacer. Ça s'en vient tranquillement. Il faut être patient. Si tu vois que c'est difficile, là, regarde. Regarde, vois-tu? Il me semble que ça se mélange pas bien. Il manque un petit peu de liquide. Pas de problème. Un autre œuf. Un autre blanc d'œuf. Même principe, tu te souviens, on cogne sur le bord du bol. On sépare les coquilles. Oh, je vais te montrer avec les doigts. Regarde, tu peux le faire aussi avec tes doigts. Tu peux mettre ta main comme ça, au-dessus de ton bol, en dessous de l'œuf. Tu mets le jaune dans tes doigts. Tu fais juste écarter les doigts tout doucement. Pas au complet, là, un tout petit peu pour laisser passer le blanc. Puis regarde, mon jaune, il est dans ma main. C'est peut-être plus facile pour toi. C'est un petit peu plus salissant, mais peut-être plus facile. Tu me permettras d'essuyer mes mains. OK, là, je pense que ma préparation, ça devrait être beaucoup mieux. On va essayer ensemble. Je mets le blanc dedans, je l'ajoute et je mélange. Oh, je pense que oui, là, on l'a. Et peut-être que toi, ça a fonctionné avec juste ça, hein? Des fois, là, c'est faire de la cuisine, c'est pas toujours
pareil pour chacun, ça dépend des méthodes qu'on utilise. Tu vois, déjà là, ça commence à prendre forme. Là, c'est plus comme une... C'est plus crémeux, hein? C'est plus comme une crème. C'est ce qu'on veut aller chercher. La texture vraiment plus crémeuse. Mais on brasse bien. Il ne faut pas qu'il reste de grumeaux dedans. Il faut que ce soit bien, bien lisse. Si tu vois que tu as de la difficulté, là, ce que tu pourrais faire, c'est prendre peut-être un fouet. Avec le fouet, tu pourrais aller défaire tous les petits grumeaux, si tu le souhaites. Tiens. Comme ça. Je pense que c'est bien, là. Parfait. Ensuite, je vais prendre 2 autres bols. Tu vas comprendre pourquoi 2. Parce que je t'ai dit tantôt, hein, je veux du rouge et je veux du vert. Mais je vais aussi me garder un petit peu de blanc. Je vais verser un petit peu de mon glaçage dans un bol, un tout petit peu. Je vais ensuite verser dans un autre bol, un tout petit peu. Mais je me garde du blanc parce que je veux du glaçage blanc pour décorer. Ensuite, je vais verser mon petit colorant vert. Attention, hein, c'est très salissant le colorant. Ça tache tes doigts, ça se peut. Oups, il ne veut pas se fermer celui-là. Tiens. Je vais verser un petit peu de colorant rouge. Quand je dis un petit peu, là, 3 ou 4 gouttes, commence par ça, tu verras après. Peut-être que tu auras à changer. Je prends 2 cuillères différentes parce que je ne veux pas les mêler. Là, si je les mêle, mes couleurs vont se mélanger. Ça ne fera pas joli. Regarde, tu vois. Je mélange bien. Comme ça. Je vais mélanger mon verre aussi. Oh, wow! Magnifique! Tu vois, pour moi, là, c'est ce que je voulais comme résultat. C'est pour toi, tu voulais ça un petit peu plus foncé, tu peux en ajouter. Attention, plus tu vas ajouter de colorant, peut-être que ça va rendre ton glaçage un petit peu liquide. Ce que tu peux faire, tu peux toujours rajouter un petit peu de sucre en poudre, de sucre à glacer dedans pour le rendre, tu sais, une texture crémeuse, là, un peu comme de la crème fouettée. Tu sais, un petit peu épais. Ça prend une texture comme ça. Donc, tu vois, mon glaçage, il est fait. Ah, il est très, très beau. Puis mon blanc aussi. Je vais avoir du blanc, du vert, du rouge. Là, tu vas juste déposer ça un petit peu plus loin. Passe ton glaçage un peu. Parce que on va sortir déjà notre boule de pâte qui est refroidie. Tu sais, la boule qu'on a mis tantôt dans notre bol, on va la sortir. Je vais juste avant nettoyer un petit peu mon comptoir. C'est important. OK, maintenant, on a notre pâte. Elle est refroidie. Tu lui touches. Si elle est encore chaude, laisse-la un petit peu plus longtemps. Laisse-la un petit peu plus longtemps au frais. Sinon, si tu sens qu'elle est froide dans tes mains, pas gelée, là, juste un peu froide, ça veut dire qu'elle est parfaite. On va prendre, je vais déposer ça ici, papier parchemin, encore une fois. Sur mon papier parchemin, je vais saupoudrer un petit peu de farine. J'étale la farine. Tu sais pourquoi je mets de la farine? Pour pas que ça colle. Je veux pas que ça colle, ni sur mon papier, ni sur mon rouleau à pâte. Tu vois, je mets de la farine un peu sur ma petite boule, comme ça. Ensuite, j'en mets un petit peu dans ma main, je vais en mettre sur mon rouleau à pâte. Là, je vais rouler ma pâte, je vais l'étaler, je veux la rendre mince. Mince, là, mince comme ça. Est-ce que tu vois? Comme ça. OK. 2 mm à peu près, 3 mm. Là, tu vas remarquer, regarde comment je roule mon rouleau à pâte, comment je travaille avec.
Bizarre, hein? Pourquoi j'utilise pas ça? Tu vois, quand j'utilise les poignets, mes épaules sont basses, j'ai beaucoup moins de force. J'accroche toujours mes doigts sur le comptoir, j'aime pas ça. Je préfère mettre mes paumes de la main, c'est là que je suis le plus forte. Je prends les paumes de ma main et je roule comme ça. J'ai besoin de moins de force. Le travail se fait tout aussi bien. Ça me fait pas mal dans les épaules. C'est un petit truc que tu peux prendre toi aussi. Si tu veux, hein, mais là, tu y vas à ta façon, c'est ta technique. Tu étales bien, puis tu vois, j'étale toujours en rond, hein. Je ne vais pas juste dans un sens. Moi, je fais ça plus en rond. Je pourrais tourner mon papier aussi, comme ça. Je m'assure que les barres soient bien aplaties. Il ne faut pas que ça fasse des petites bosses dans les barres. Voilà. Là, je pense que c'est assez mince. Parfait. Je mets mon rouleau à pâte de côté. Et je vais prendre mes emporte-pièces. Emporte-pièces, tu sais ce que c'est? Emporte-pièces. Voilà, c'est pour faire des formes de biscuits. Moi, j'ai choisi pour toi aujourd'hui, les miens sont gros, là, c'est des gros emporte-pièces. J'ai choisi un sapin, un bas de Noël, j'ai choisi une petite cloche et un bonhomme de neige. Dans tes emporte-pièces, tu vas voir, il y a un bout qui est un petit peu coupant. Bon, à peine, regarde, je passe quand même mon doigt dessus, mais tu vois que c'est pas le fun. Puis il y a un autre côté où est-ce que c'est plus plat. Serre-toi de ce côté-là pour appuyer. Donc, mets le bord qui est un petit peu plus coupant sur ta pâte et appuie avec ta main sur la paume de ta main, le côté qui n'est pas coupant. Je vais le placer là, sur le bord de ma pâte. Ah oui, oui. Comme ça. Est-ce que tu vois, il est vraiment proche, vraiment proche. J'appuie avec la paume de ma main, comme ça. Je continue à appuyer, mais en même temps, je tourne un tout petit peu. Ça va dégager ma pâte. Ça va faire que ça va être facile après ça de le lever. Tu vois la forme de mon bonhomme? Là, je vais faire un petit peu de toutes mes formes. Je vais essayer de les coller le plus possible, hein, parce que je vais utiliser toute la pâte que je peux pour faire le plus de biscuits possible. Comme ça, je pourrais faire plaisir au Père Noël et à ses lutins. Je fais des cloches. J'ai fait déjà un bonhomme de neige. Je vais en faire un deuxième. Je vais aussi faire mon petit bon Noël. Comme ça. Bon, je mets mes emporte-pièces de côté. Je vais prendre une plaque à biscuits. Comme ça. Avec un papier parchemin. Mon papier parchemin, je le mets parce que je ne veux pas que mes biscuits collent pendant la cuisson. Mais si à la maison, tu as une plaque à cuisson qui ne colle pas pour tes biscuits, n'utilise pas de papier parchemin, c'est pas important. C'est pas grave. Tant que ça ne colle pas, c'est ce qu'on veut. Je dépose mon petit biscuit. Là, je vais aller prendre mes autres formes. Je vais les déposer. Puis, regarde bien, je vais te montrer. Là. Je ne vais pas les coller, les biscuits, dans mon plateau. Est-ce que tu vois? Je ne les colle pas. Parce que si je les place collés, quand ils vont cuire, ils vont vraiment cuire ensemble. Tu ne seras pas capable de les séparer. Ça va faire des moins beaux biscuits. Je les pose ici. Comme ça. Qu'est-ce que je fais avec la pâte qui reste? Comme elle est rendue un petit peu chaude, elle va être difficile à travailler. Ce que je te suggère, forme-la en boule comme ça. Puis remets-la au frigo. Tu pourrais même la mettre dans le congélateur pour la garder pour une prochaine fois. Puis au lieu de faire 12 biscuits, tu pourras en faire 1 ou 2. Mais jette-la pas, elle est encore super bonne. C'est juste qu'elle est rendue un petit peu trop chaude pour la cuisiner. Donc, mets-la frigo ou congélé. Je prends la plaque. Je vais juste mettre ça de côté. Ma plaque à biscuits, comme ça. Je vais aller déposer mes biscuits dans le four. Attention, j'aimerais ça qu'il y ait un parent avec toi. Si tu es trop petit encore, demande à un parent. Si tu as l'âge, vas-y. Juste une chose, si tu peux, attends, je vais prendre ma mitaine. Parce que quand c'est froid, là, on ne pense pas à mettre une mitaine, hein? Mais pourtant, c'est important. Parce que si tu ne mets pas ta mitaine, quand tu vas aller déposer dans le four, si tu appuies ton bras sur le bord du four, tu vas te brûler. Même si ta plaque elle est froide, tu prends ta mitaine quand même, tu ouvres le four, tu déposes,
refermes ton feu. On a fait ça en toute sécurité. Je vais mettre, je ne sais pas si tu as ça à la maison, moi j'ai mis un chronomètre. J'ai mis 10 minutes. Mon chronomètre est sur mon four. Tu pourrais prendre un cellulaire, tu pourrais prendre ce que tu veux, juste regarder l'heure tout simplement. Calcule 10 minutes. Top chrono. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu penses si on cuisine les biscuits préférés du Père Noël? Moi, je lis sa recette. Je sais ce qu'il préfère. Ça te tente? Excellent. On commence. On va prendre nos ingrédients. Tu as de la farine. Ensuite, tu auras besoin du cacao que je vais insérer. Regarde, le cacao, je le verse dans ma farine tout de suite. Après ça, j'ai de la fécule de maïs que je vais mettre là-dedans. Ensuite, je vais ajouter la poudre à pâte, le bicarbonate de soude, bicarbonate de soude. Et ici, un petit peu de sel. Si tu remarques, là, tantôt qu'on a fait les biscuits, on a fait la même chose. Hein? On a pris tous les ingrédients secs, on les a mis dans un bol et on a mélangé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? T'en souviens-tu? Avec du beurre? Oui, on a crémé le beurre. Donc, mon beurre, dans un bol, je l'ai crémé avec le sucre tantôt, mais là, je vais le crémer avec de la cassonade. Et on crème le beurre avec quoi? Avec quel instrument? T'en souviens-tu? Un batteur. Je prends ça juste ici, mon petit batteur. Et là, attention. Ça revole un peu, hein? Normal. Je te l'ai dit, quand on fait de la cuisine, des fois, on fait des dégâts. Ça se peut. Quand on ramasse après, c'est correct. Donc, je crème. C'est pas long, hein? 30 secondes, peut-être. Pas plus que ça. Ce qu'on veut, c'est que ce soit bien mélangé. Ensuite, tu te souviens ce qu'on a fait tantôt aussi? Même principe. On a ajouté nos œufs. Là, j'en ai 3. Je les ai déjà cassés, OK? J'en ai 3. Que je vais bien mélanger aussi. Excellent. Voilà. Je vais juste enlever cette petite cuillère-là qui est sale. Une belle cuillère toute propre. Je vais aller gratter les bords de mon bol. Comme ça. Tu vois, ça me fait un beau mélange. Ensuite, même chose que tantôt, c'est des biscuits, hein? Toujours le même principe. On ajoute des ingrédients secs. Et là, tu vas voir, ça se tient, c'est solide, ça va faire de la pâte, c'est épais, là, parce que c'est les biscuits. Une pâte à biscuits, c'est toujours plus dense, plus difficile à brasser. Il faut que tu sortes tes muscles. Tant mieux si tu en as déjà. Si tu n'en as pas assez, tu demandes de l'aide, hein? N'hésite pas. Il y a sûrement quelqu'un autour de toi qui peut t'aider. Est-ce que je pourrais mélanger ça avec mon batteur? Je pourrais, peut-être, avec le batteur électrique. Mais des fois, c'est trop difficile pour nos appareils, pour nos petits batteurs. Il n'aimera pas ça. Je peux peut-être l'abîmer, abîmer son moteur. Donc, j'aime mieux prendre ma cuillère de... Regarde, là, tu vois? Regarde, ça commence déjà à prendre forme. Ce que je veux, c'est un peu comme tantôt, hein? Que ça fasse un mélange quand même assez épais, qu'on soit capable de faire comme une espèce de boule. Tiens, ça sent bien. Est-ce que tu pourrais prendre tes mains? Certainement, tu pourrais prendre tes mains. Si tu vois que ça fait mal à ton bras quand tu brasses trop avec la cuillère, les mains, c'est parfait. Ah, regarde là, ce que je te dis, tu vois, ça sent bien. C'est pas long, hein? Peut-être 1 minute ou 2. Tiens.
Tiens, c'est exactement la texture que je veux que ça fasse. Regarde. C'est cette texture-là que tu as besoin. Une fois que ça c'est fait, tu peux prendre le temps de nettoyer ton plan de travail un peu. Est-ce que tu as à la maison une petite cuillère à crème glacée? Comme ça. Elle est petite la mienne, c'est pas une grosse, elle est toute petite. Sinon, tu peux prendre une grosse cuillère à soupe comme ça, ça va faire la même chose. Tu vas aussi prendre une plaque à biscuits. Oh, la mienne, elle est super grande. Parce que tu vois, là, ces biscuits-là, tu vas en faire au moins 24. Il y en a beaucoup. Le Père Noël, c'est ses préférés, il en mange vraiment beaucoup. Je te le dis tout de suite. Il y en a à peu près de la place dans la mienne pour 24. Pour toi, peut-être, ça te prendra 2 plaques à biscuits régulières. Tu pourras en mettre 12. Parce que tu te souviens tantôt, hein, je t'ai dit, les biscuits, il ne faut pas les coller. Si on les colle trop, ils vont cuire ensemble, puis ça ne sera pas le fond. Moi, je prends ma cuillère à crème glacée. Puis là, je vais déposer ça sur ma plaque à biscuits. C'est facile avec une cuillère à crème glacée. Est-ce que tu vois un peu? Comme ça. Là, je vais te montrer. C'est plus rapide aussi avec ça, hein? C'est sûr que tu pourrais, si t'en as une grosse, tu pourrais, là, mais ça va te faire des gros biscuits géants. Le Père Noël va aimer ça aussi, là. Dans le fond, ce qu'il veut, c'est ses biscuits au chocolat. C'est juste ça. Avec un verre de lait ou avec un chocolat chaud. Un petit de chocolat. Je pourrais aussi, regardez, je vais te montrer. Si toi, tu utilises une cuillère comme ça, moi, je ne veux pas mettre mes mains dedans. Je vais en utiliser 2. J'en prends un peu. Je le dépose là-dessus, comme ça. Les biscuits ne seront pas ronds. Ça va donner une autre forme de biscuit. Puis c'est correct aussi. Si tu préfères. Ok, je te le montre avec les mains dedans. Je le prends avec mes mains. Comme ça. Je roule. Je fais une boule. Je l'aplatis juste un tout petit peu. Comme ça. Parce que tu vois, mes autres aussi, je vais les aplatir un petit peu. Ce que je veux, là, c'est donner un petit biscuit un petit peu écrasé. Je veux pas qu'il soit trop rond comme une boule. C'est pas ça un biscuit, c'est pas une boule que je veux faire, c'est un biscuit. Donc, tu vois, comme ça. Là, je pourrais prendre, le finir avec mes mains ou j'utilise ma petite cuillère. Une fois que tout ça s'est mis dans la plaque, c'est pas assez, hein? Tu sais, là, entre tes biscuits, tu peux mettre, calcule 3 doigts. Tes 3 petits doigts à toi, là, 3 doigts entre chacun des biscuits. Ce sera absolument parfait. Moi, c'est à peu près ce que j'ai là. Tu vois, il manque de place pour mettre toute ma préparation parce qu'il m'en reste encore, là. Je ne vais pas jeter ça, pas du tout. Ce que je vais faire, je vais prendre la préparation, je vais l'emballer, je vais la mettre dans le frigo ou dans le congélateur, puis je vais en avoir pour me faire cuire une autre fois. Une fois que ça c'est prêt, et là tu te souviens qu'on a nos biscuits dans le four, hein? Nos biscuits à décorer, tu t'en souviens, ils sont dans le four. Il reste 1 minute. Dans 1 minute, je sors ça, je vais pouvoir placer ceux-là. Je vais prendre le temps de nettoyer tous mes trucs, comme ça, parce qu'ensuite, ça va être la décoration des biscuits. Voilà. On va préparer notre glaçage. Soit ton glaçage, tu te souviens, on a fait le blanc, on a fait le rose, et ensuite on a fait le vert. Tu peux sortir déjà 3 petits sacs Ziploc. Ça en prend 3. Et si à la maison, tu as des petits trombones, comme ça, tu vois, des petits trombones, ou peut-être des attaches à pain, ça peut faire l'affaire aussi, c'est à toi de voir. Les petits trombones,
et un verre. Ça va nous être utile, ce verre-là. Tu vas comprendre pourquoi. Je vais te montrer. Ah, t'entends? Nos biscuits sont prêts. Je vais arrêter le chronomètre. Tu sais que c'est hyper important. Mitaine à four, n'oublie jamais ça. Je vais faire une petite place ici pour mes biscuits. Oh wow! Ils sont magnifiques. Regarde. C'est beau ça, hein? Le milieu est blanc, le tour est grillé légèrement. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas que ce soit trop cuit. Il faut que ce soit grillé légèrement. Là, pour avoir le temps de les laisser refroidir, parce que je veux qu'ils refroidissent avant de mettre le glaçage, sinon ton glaçage il va fondre. On ne veut pas ça. Ce que tu vas faire, tu peux déposer tes biscuits dans le frigo. Maintenant, tu peux prendre ton papier parchemin. Demande à un parent de faire cette opération-là. Je ne suis pas très à l'aise de te laisser manipuler les biscuits très chauds. Puis on peut pas les mettre, tu ne peux pas mettre la plaque directement dans le frigo. Tu vas brûler les choses dans le frigo, fais pas ça. Donc, demande à un parent de déplacer les biscuits dans une autre plaque qui est froide. Celle-là, elle est froide, donc on peut la placer dans le frigo ou dans le congélo. Si tu as de la place dans le congélateur aussi, ça va faire la même chose. Tu mets ça là. Ils vont refroidir rapidement, puis on va pouvoir les glacer tout de suite. On n'oublie pas nos biscuits au chocolat, les biscuits préférés du Père Noël. Je prends la plaque, je la dépose dans le four à la même température, 375. Je vais mettre un chronomètre, c'est certain, mais pour ceux-là, ce sera 15 minutes. On aura le temps de décorer nos biscuits, puis ensuite, on pourra continuer nos biscuits au chocolat. On travaille fort aujourd'hui, hein? On fait 2 recettes de biscuits. Ton verre, un sac Ziploc. Tu vas ouvrir ton sac Ziploc. Tu vas mettre ta main dedans. Tu vas le porter jusque dans le fond du verre et replie la bordure du sac sur ton verre. Ensuite, tu vas aller laisser couler le glaçage dans le fond de ton sac Ziploc. Gratte bien les parois pour ne pas en gaspiller. Voilà. Tu peux sortir ton sac. Comme ça. Tadam! Ça te sert de petite poche à pâtisserie. Tu sais, tu vois, là, des fois, les pâtissiers avec les poches, là, les douilles et tout ça. On n'a pas besoin de ça, hein? On n'a pas besoin de tant que ça. Juste un Ziploc, là, c'est bien correct. Bon, regarde. Je vais aller faire descendre le glaçage jusque dans le coin qui est en bas. Parce que c'est ici, là, je vais me servir de ce bout-là pour faire ma décoration. Tu vois? Je vais le glisser là. Ensuite, je vais prendre le coin dans ma main et je vais tourner comme ça. Ça va nous faire une petite pochette. Tu vois un peu de quoi ça a l'air? Je vais prendre mon trombone ou mon attache à pain, puis je vais aller le mettre ici en haut. Comme ça, il ne va pas détourner. Il va rester, il va garder sa forme comme ça. C'est ce que je veux. Ensuite, je répète la même opération. Tu te souviens, ta main dans le sac, tu vas porter ça dans le fond du verre, tu replies sur chaque bord, tu verses dans ton sac le crémage au complet. Et là, c'est certain que tu aurais pu faire plein d'autres couleurs. Moi, j'ai choisi le rouge et le vert. Je trouvais que ça faisait Noël. Mais... on fait quoi déjà? Oui, c'est ça. On glisse le crémage jusque dans le coin. Une fois qu'il est glissé dans le coin, je prends la petite pochette comme ça, je tourne. Et je mets, oui, tu as raison, mon trombone. Voilà. J'ai déjà 2 couleurs de fait. Ça va bien. Il me reste mon blanc. Même chose. La petite main dans le verre. Je mets sur le pourtour. Je vais couler le blanc. Oh, j'en ai fait plus de blanc. Je ne le mettrai pas tout. Il va en avoir trop. Voilà. Je referme mon sac. Je fais glisser le crémage dans le coin.
Je prends la petite pochette, je tourne. Petit trombone. Voyons. OK. Le trombone est mis. Maintenant, je vais prendre des ciseaux. Paire de ciseaux. Et là, je vais prendre ma petite pochette comme ça. Et tu vois le petit bout pointu. Je vais aller couper. Est-ce que j'en coupe un gros morceau? J'en coupe un tout petit morceau. Tout petit, tout petit, tout petit. Et là, je vais prendre n'importe quoi. Une cuillère. Ma cuillère qui était sale tantôt. C'est pas grave. Je vais prendre ça. Je vais laisser couler mon crémage dedans juste pour faire un test. Tu vois, ça coule bien. C'est parfait. Le blanc est déjà prêt. Ensuite, je vais faire la même chose avec mon petit verre. Je coupe un tout petit peu le bout. Juste un tout petit peu. J'essaye de faire couler en appuyant dessus. Légèrement, tu ne pèses pas trop fort. Légèrement, regarde, tu vois, ça coule super bien. Le verre est prêt. Ensuite, un tout petit bout du rouge. Je fais un test. Oh oui, c'est parfait ça, regarde. Excellent. Le glaçage, il est prêt. Est-ce que nos biscuits sont froids? On va aller vérifier ça. Wow! Tu vois, juste le temps. Juste le temps de faire le glaçage. Nos biscuits sont déjà froids. Regarde, ça fait joli. Ma cloche. Ça, c'est mon petit bonhomme de neige. Mon petit bonne Noël. Mon sapin. Maintenant, ça va être le temps de décorer tout ça. Puis là, tu vas y aller là, selon ton imagination. Hein? C'est vraiment toi qui décides comment tu veux faire les choses. Approche tes petits tubes de couleur. Moi, j'ai décidé que tu vois, sur ma petite botte comme ça, je vais aller mettre du blanc dans le haut. Là, je pourrais prendre ma petite pochette comme ça avec ma main, comme pour un crayon. Je pourrais aller dessiner ou je pourrais juste la tenir comme ça avec mes deux mains puis appuyer dans le haut. L'important, c'est que si tu appuies, il ne faut pas que ça ressorte par en haut. Fait que ton trombone, il faut qu'il soit bien fixé pour être sûr que quand tu appuies, ça sorte par en bas. Ça ne veut pas sortir par en haut. Tu comprends un peu le principe? Essaye-toi. Tu peux essayer aussi sur ta feuille à côté. Hein? Tu fais un test ici. Regarde, je vais te montrer. Avec le rouge, ça va être plus facile pour toi de voir. Je fais un test. Ce que je vais faire, c'est un cœur. Tu vois mon cœur? Ah! Fait que là, je vois que ça fonctionne. Donc, je vais mettre, je voulais du blanc. Hein? Oui, c'est ce que j'avais dit. Je vais y aller avec un peu de blanc. Est-ce que tu vois bien quand je me place comme ça? Regarde, je vais mettre un peu de blanc dans le haut. Puis là, essaie de ne pas aller trop en bordure. Si tu vas trop sur le bord de ton biscuit, ben là, tu vas voir que ton glaçage, il va couler. C'est pas le fun. Ce qu'on veut, c'est que le glaçage reste dessus. Regarde. Là, je le place en haut dans mes mains. C'est juste pour te montrer en toi. Là, tu peux le faire à plat là, dans la plaque. Vois-tu? Je vais faire des petits lacets comme ça. Avec un petit talon. On s'amuse, hein? C'est ta création. Regarde. Ça, c'est ma petite botte. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec le sapin? Le sapin, j'aimerais ça essayer mon verre. Je vais le tester avant. Je vais tester mon verre. Oui, parfait. Ça me convient. Je prends mon sapin. Là, je décide d'aller appliquer mon verre, mais je ne fais pas le tour avec lui. Ça ne me tente pas. J'aime mieux. Regarde bien, tu vas comprendre. Je vais faire des petits zigzags comme ça. Ensuite, je vais mettre des petites boules rouges dans mon sapin. Un peu partout. Comme ça. J'ai envie aussi d'en mettre des blanches. Pourquoi pas? Tiens, des petites boules blanches. Comme ça. Tu vois, mon sapin.
mon petit bonhomme de neige. Bien là, c'est certain que je vais aller mettre du blanc sur mon bonhomme de neige. Je vais aller lui faire son habit. Tiens, j'ai mis ça comme ça. On le voit moins bien, le blanc. Ensuite, je vais lui faire des petits boutons. Je vais aussi faire son chapeau. Comme ça, tu vois. Je vais aller faire deux petits yeux. Comme ça. Ils sont un peu croches, mes petits yeux. C'est pas grave, hein? On s'amuse avec ça. Tu vois? Et tu vas poursuivre comme ça avec tous tes biscuits. J'en ai fait. Je t'en ai préparé d'autres aussi, hein? Regarde. Je t'ai fait une assiette aussi comme ça. Avec d'autres modèles de décoration. Je vais te donner un truc. Une fois que tu as terminé de décorer tes biscuits, fais attention de ne pas les superposer. Mets-les pas un par-dessus l'autre, c'est pas une bonne idée. Place-les dans un grand plat, mets-les un à côté de l'autre pour qu'ils aient le temps de sécher. Puis quand ils sont secs, regarde, ça c'est ceux-là que je t'ai fait déjà d'avance. Quand ils sont secs, quand je touche, ça va bien. Après ça, on pourrait les mettre un par-dessus l'autre. Mais le temps qu'ils ne sont pas secs, oublie ça, colle-les pas ensemble, ça va faire du dégât. Autre chose, on a aussi, là on met ça de côté un petit moment, parce qu'il faut préparer déjà nos biscuits moelleux, hein? Les biscuits préférés du Père Noël. On a à préparer des espèces de grosses pipettes. Ça ressemble à ça, connais-tu ça? C'est comme une petite clochette, une pipette géante. Il faut déballer ça. On en a besoin de 24 parce qu'on a 24 biscuits. On a fait 24? Si t'en as pas fait 24, c'est pas grave. On en déballe. Ceux qui restent, on les mange pas. C'est fait des grosses pépites. Vois-tu? C'est un peu comme ça. Là. On va déballer ces trucs-là parce qu'on va les mettre au centre de notre biscuit. Notre Père Noël, il aime ça, le chocolat. On va déposer ça au centre du biscuit. Ça va faire vraiment moelleux. Il va fondre un petit peu, tu vas voir. J'en avais déjà fait, hein, regarde. J'en ai fait quand même pas mal. Je vais tasser ça sur le côté. Je vais me préparer parce que tu vois, je vais sortir je vais prendre ce linge-là. Je vais sortir ma plaque à biscuits pour les préparer. Comme ça. OK. Il reste une petite minute, c'est pas grave. Je mets ma mitaine. Je vais sortir mes petits biscuits. Je le dépose ici, sur le comptoir. Tu remarqueras que j'ai mis un linge sur mon comptoir. Faut pas que tu déposes les trucs chauds directement sur le comptoir, c'est pas une bonne idée. Là, je veux que tu fasses vraiment attention. Demande à un adulte. C'est dangereux de toucher à la plaque. Il faut vraiment pas que tu touches à la plaque quand tu vas mettre les petits chocolats dessus. OK? Tu prends ton chocolat, tu le mets au centre du biscuit, tu pousses un petit peu dessus. Comme ça. Puis tu vas voir, le biscuit, là, il est vraiment très moelleux. Tu touches pas au biscuit pour pas brûler tes doigts, mais tu piques le chocolat dans le milieu de ça. Tu pourrais acheter aussi des pastilles de chocolat. Il y en a des pastilles blanches, il y en a des vertes, il y en a des rouges, il y en a de toutes les couleurs. Ils sont rondes, par exemple, sont plates. Ils n'ont pas exactement la même forme. Mais tu vois, comme ça, ça va super bien. Tu piques le petit chocolat au centre de chacun des biscuits. Et je te garantis qu'avec ces biscuits-là, le Père Noël va craquer. C'est certain, c'est certain. Tu vas pouvoir en manger. C'est pour ça qu'on en a fait plus, hein? Pour que tu puisses en manger toi aussi. Les parents vont vouloir, les amis vont vouloir. C'est vraiment, je te le dis là, ça va être la recette championne de ton temps des fêtes. Ça, c'est certain.
Alors voilà, on a fait nos 2 recettes. On a fait les biscuits préférés du Père Noël. On a fait nos petits biscuits à décorer. J'espère que tu as aimé ton atelier. J'espère que tu as appris des choses. Et j'espère que tu vas cuisiner longtemps avec nous autres. À bientôt. Joyeuses fêtes!